Non. Monsieur Daouda, il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Où on va faire la politique pour les Ivoiriens. Moi, je travaille pour la création d'une nation. Les acteurs politiques de tout bord en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un qui est blanc, il n'y a pas un qui est noir. Il n'y a pas d'un côté les méchants et de l'autre côté les bons. Il n'y en a pas. Analyse, débat et décryptage de l'actualité. L'activité la plus importante, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et ce contrôle se fait à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle le contrôle de la légalité des actes du gouvernement. Par exemple, il y a un débat qui a cours aujourd'hui. Je crois que le porte-parole du gouvernement, j'ai vu avant de venir tout à l'heure, aurait dit que des personnes qui ont été arrêtées à Beauville, dans lesquelles se trouveraient des mineurs, assumeraient leurs responsabilités devant la loi, parce que la rigueur de la loi doit s'appliquer. Le député que je suis, tout de suite est interpellé. Et ce que les gens ne comprennent pas. En fait, le rôle du député, c'est de vérifier que les actes que le gouvernement pose sont en conformité avec les lois. Dans notre pays, les mineurs de moins de 13 ans n'ont pas de responsabilité pénale. Dans ce pays-là, les mineurs de moins de 13 ans n'ont pas de responsabilité pénale. Après, il faut des raisons quand ils ont 11 ans. Donc, c'est un sujet sur lequel je vais me prononcer bientôt, mais il faut que j'aille d'abord à l'investigation. Je vais envoyer des journalistes à Beauville, interroger les parents, avoir des documents qui prouvent que les enfants ont effectivement 11 ans. Et s'ils ont 11 ans, en ce moment-là, on n'est plus en République. Dans la République, un enfant qui a 11 ans, sa place n'est pas dans une prison pour adultes. Et donc, c'est un débat que les députés doivent s'approprier et faire en sorte que le gouvernement respecte les lois. Voilà un des rôles des députés. Donc, contrôler la légalité des actes. Ensuite, le député doit contrôler l'impact des décisions du gouvernement sur la qualité de vie des populations. Par exemple, quand on déguerpit des gens dans un quartier, le député a intérêt à aller vérifier que le gouvernement agit dans le respect des lois. Et donc, si cela n'a pas été le cas, le député doit se plaindre et demander que les personnes soient dédommagées parce que le gouvernement lui-même a violé la loi. L'État lui-même est soumis au respect de la loi. Et c'est au député de faire en sorte que l'État agisse dans le cadre de la loi. Donc, les gens pensent que quand un député parle, il fait de la récupération, certains parlent de d'autres mots que je ne vais pas citer ici, mais en réalité, je ferai mon travail de député, comme je l'ai fait pendant 5 ans, défendre les Ivoiriens. Mais ce que les gens oublient également, le député, il est le représentant du peuple. Il n'est pas seulement l'élu de sa circonscription. La Constitution dit qu'il est l'élu de la nation. Et son rôle, justement, c'est d'être la bouche des sans-bouches, d'être à leur côté et de faire en sorte que les droits des populations ne soient pas brimés. Dans une république, les députés jouent un rôle important. Je prends l'exemple pour terminer. Vous voyez, en France, 2 gouvernements ont démissionné, ont été censurés. 2 premiers ministres ont perdu le poste. Pourquoi? Parce que les députés, y compris ceux de la majorité, ont estimé que le projet de budget 2026 de la France ne prend pas suffisamment en compte les intérêts des faibles. Et tous les députés, y compris macronistes, ont voté contre ça. Mais ici, on veut avoir un parlement monocolore où tous les sujets qui passent, quand bien même ils touchent la vie, aux intérêts des populations, doivent être approuvés. C'est pour ça qu'il faut des députés qui soient assez courageux pour aller au Parlement. Et mon rêve à moi, c'est d'avoir une dizaine de personnes comme Saleh Timoko au Parlement, pour que nous prenions la parole et que demain défendons les Ivoiriens. Revenons sur l'état actuel du Parlement. Tel que vous le décrivez, vous nous dites qu'en l'état actuel des choses, ce n'est pas le Parlement que vous décrivez, mais c'est un autre Parlement qui ne réagit pas, qui dit oui à tout, c'est ce que vous dites? Oui, mais c'est ça, parce qu'on est dans une situation, tous les députés, donc d'hégémonie. Oui. D'accord. Et vous savez, je vais vous donner une petite anecdote. Quand il y a eu la crise de la data, en 2023, nous avons demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour que nous contrôlions l'écosystème de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Qui fait quoi? Qui gagne quoi? Combien d'impôts il paye? Pour que le Parlement comprenne ça. La proposition de création de la commission d'enquête a été soutenue par le groupe parlementaire RADP. Et nous sommes arrivés en commission des affaires sociales, qui est ma commission à moi. Nous avons enrichi le texte pendant 4 heures, il y a eu de débat, et nous avons adopté le texte à l'unanimité. Et ça devait passer maintenant en plénière pour que nous l'adoptions, pour que ça devienne une loi, pour qu'on crée la commission et qu'on convoque tous ces gens-là, comme aux États-Unis, comme en France, où on convoque les gens devant le Parlement pour les interroger. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé? Oui. Entre la commission où on a approuvé à 100% et la plénière, le texte a disparu. Par qui? Et ça fait 2 ans que c'est pas apparu. Mais ça a disparu où? À quel niveau? Mais ça a disparu dans le calendrier. Ça a été retiré. Moi j'ai interrogé mes collègues du RADP, mais où est le texte qu'on a adopté? Qui l'a retiré? Le groupe parlementaire RADP l'a retiré. Je les ai interrogés, je me dis, mais où est passé le texte qu'on a adopté en plénière? Pardon, en commission. Ils m'ont dit non, on l'a retiré pour l'enrichir. Ça fait 2 ans, le texte n'est pas réapparu, la mandature est finie. Voilà un peu la chose. Donc il faut un peu. Ah oui, mais tout ça on l'a fait, je l'ai interpellé. Tout ça on l'a fait et nous pensons qu'il faut rééquilibrer un peu les choses. Et que les partis politiques ont trop de poids sur nos élus. On a l'impression que les élus représentent les partis politiques et non les Ivoiriens qui les ont élus, qui les ont mis en mission. Et ça c'est vraiment dangereux. D'accord. Tout à l'heure vous avez parlé de déguerpissement dans vos propos parce que ça m'a interpellé justement. Et je sais que M. Saleh Timoko a bâti sa réputation sur la défense de la veuve et de l'orphelin. Ça, on ne peut pas vous le dénier. Sauf que selon certains observateurs et selon certains coupures de presse, au niveau local, certains des commerçants au niveau de Tia Saleh se plaignent d'avoir été déguerpis, de n'avoir pas été recasés, ni encore, comment on appelle ça, ni compensation. Donc, quand je regarde ces coupures de presse et quand qu'on appelle ça, je regarde certains de nos confrères qui y vont et qui reviennent, quand on lit, et j'entends M. Saleh Timoko me parler ici de défendre la veuve et l'orphelin, j'ai comme l'impression qu'il y a une dichotomie entre les discours sociaux et les discours sociaux que vous tenez sur les réseaux sociaux et autres ça et là, et les décisions que vous prenez en tant que premier magistrat dans cette ville. Il va réagir. Je vais vous répondre très clairement. M. Daouda,
je suis l'élu de ce pays-là, l'un des élus qui rend compte aux populations. Chaque 6 mois, à Thiès-Salé, il y a ce qu'on appelle les journées de redevabilité, où le maire est assis devant la population pendant 4 heures. La population, de façon libre, sans intermédiaire, a droit à la parole. Pour dire tout ce que la mairie a fait dans la commune, ce qui est légal, ce qui n'est pas légal, se plaignent. Et même, j'éduque ma population à saisir le juge si elle estime que le maire a posé un acte qui est contraire à ses intérêts. Je mets cela comme une enveloppe que vous comprenez. Voilà, vous parlez de journalistes qui vont à Thiès-Salé, bon, ça c'est dans le cadre de la guerre contre Salé Timoko, qui pose un problème. Je ne me permettrai pas de. Moi, je me le permets. Moi, je me Ce sont des mercenaires de la plume, officiellement connus en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire ça. Le sujet dont il s'agit, l'espace en face du commissariat de Thiès-Salé, c'est un terrain qui appartient à la mairie. C'est le domaine public, sur lequel la mairie elle-même a construit ses magasins depuis les années 80-85, des vieux magasins que la mairie loue à des personnes qui sont là à raison de 5 000 francs par mois. Les 12 magasins font 60 000 francs par mois. Dans le cadre de l'aménagement du centre-ville de Thiès-Salé, on a décidé de bâtir là un centre commercial. Monsieur Daouda, quand vous demandez à votre locataire de quitter votre maison, vous le dédommagez, vous laissez le temps de bâtir de votre maison, c'est tout. La mairie a mis 2 ans de mise en demeure avant de demander aux gens de bâtir. 2 ans. Le préfet peut témoigner. Il y a eu plusieurs réunions. 2 ans. Chaque rentrée scolaire, on me dit la rentrée scolaire arrive, monsieur le maire, on a mis 2 ans avant de déguerpir les gens. Et on les a déguerpis. Aucune loi n'a été violée, aucun intérêt n'a été violé. D'abord, quand on déguerpissait les personnes, il n'y avait personne dans ce magasin-là. Tout le monde était parti. Donc, ceux qui sont venus l'exploiter après, de façon politicienne, ils perdent leur temps. Ça ne produit aucun effet à Thiès-Salé contre le maire. Voilà ce que je voulais vous dire. D'accord. Donc, on a respecté la loi, on a respecté toutes les procédures avant de faire l'opération. Parce que comment je vous regarde, vous revendiquez le fait de défendre la pauvre et l'orphelin. Je suis le point de ça. Je pars du principe alors que, est-ce que, humainement, à Thiès-Salé, il n'y a pas des gens qui, dans ces conditions-là, que vous pourriez aider en tant que maire? Monsieur Daouda, la mairie met plus d'1 million pour aider les pauvres à Thiès-Salé. D'accord. D'accord. La mairie scolarise 482 enfants pauvres à Thiès-Salé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas une personne qui est dans une maison qu'elle loue, qu'on a mis dehors, qu'on doit les dédommager. Est-ce que vous savez que la mairie ne peut faire aucune dépense sans l'accord du gouvernement, à travers la tutelle du ministère? Donc, pour aller dédommager des gens qui n'ont pas de droits sur le terrain de la mairie, la tutelle ne va jamais approuver cela. Est-ce que vous savez cela? Comment vous voulez dédommager quelqu'un qui est en violation de la loi? Qui va l'autoriser? Très bien. Donc, vous ne comprenez pas les choses que parfois, vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Non, mais justement, c'est pour ça que vous êtes là. Non, parce que quand vous lancez cette boutade comme ça, laquelle boutade? Parce que moi, je vous pose la question parce que je ne sais pas. Laquelle boutade? Non, quand on ne sait pas les choses. Oui, c'est parce que je ne sais pas. Ah oui, mais justement. Non, c'est parce que je ne sais pas, humblement, que je vous pose la question. Que vous vous expliquez. Avancez, s'il vous plaît. Il me s'est expliqué. Voilà, si vous êtes expliqué, ne tuez pas le messager. Tenez-vous en compte au message. La dernière question, c'était ça. La dernière question, c'est Daouda. Au nord, je vois que vous avez des cas. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez quelques candidats au nord. Et moi, ça m'interroge beaucoup parce que je sais qu'il y a certains partis de l'opposition en Côte d'Ivoire qui estiment qu'ils ne peuvent pas aller au nord, le nord est fermé, ils n'arrivent pas à avoir des candidats là-bas et autres. Vous, à Salé Timoko, vous savez tout. Comment est-ce que vous avez fait? Donnez-leur de bonnes pratiques pour qu'on comprenne pourquoi eux, ils ne peuvent pas avoir accès au nord, mais à Salé Timoko a accès au nord. Monsieur Daouda, il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive. Où on va faire la politique pour les Ivoiriens. Moi, je travaille pour la création d'une nation. Les acteurs politiques de tout bord en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un qui est blanc, il n'y a pas un qui est noir. Il n'y a pas d'un côté les méchants et de l'autre côté les bons. Il n'y en a pas. Tous ont contribué à abîmer ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance à une cause commune qui est la nation. Aujourd'hui, les Ivoiriens se reconnaissent non pas dans leur pays, mais en des individus, en des partis politiques. Quand vous voyez les réseaux sociaux, leurs couleurs, vous comprenez tout cela. ADCI est un mouvement que nous avons créé pour mettre de côté les ethnies, pour ouvrir les frontières étanches qui ont été créées entre les Ivoiriens et faire en sorte que tous les Ivoiriens soient rassurés à faire la politique. Le Nord n'est pas un no man's land. Le Nord est une partie de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été au Nord, j'ai été à Sirasso, j'ai été à Ferkesedougou, j'ai été à Korogo. J'ai rencontré les populations. ADCI s'implante au Nord du pays. Et nous avons 5 ans pour aller au Nord et dans toutes les zones avoir des représentants. Parce que dans 5 ans, ce pays qu'on va bâtir, c'est un pays qui va commencer du Nord, tu vas terminer au Sud, tu vas à l'Est, tu vas à l'Ouest. C'est un pays pour tous les Ivoiriens. En fait, ce que je veux savoir, pardon, en fait, il a expliqué juste ce que je veux savoir concrètement. Vous êtes parti au Nord. Est-ce que ce que vous avez entendu au Nord et ce que les acteurs politiques disent, est-ce qu'il y a une conformité? Parce que moi je veux savoir. Oui, mais parce que moi au dîner on me dit que X Y ne peut pas. Je ne me ferai pas l'avocat des autres partis politiques. Moi je parle de la DCI. Moi je considère que, vous savez, ma grand-mère dit très souvent, personnellement, que vous avez le mille-pattes là, pour traverser les barrages des Magnans, il utilise son intelligence et sa parole. Je n'en dirai pas plus. Marius Kamouel. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous faites des propositions de loi. Vous vous battez à vos dires, bec et ongles, pour faire passer justement vos idéaux. Malheureusement, ça n'aboutit pas, puisque vos propositions de loi sont régulièrement rejetées. Pensez-vous être utile pour nous? Ah, mais je pense que je suis extrêmement utile. Dites-nous. D'abord, d'un point de vue de la fonction, je pense que j'ai permis aux Ivoiriens, par mon activisme, de comprendre aujourd'hui ce que c'est qu'un député. Et ça, c'est quelque chose dont je suis fier, parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de bouillonnement d'idées sur le rôle des députés. Surtout que vous avez révélé donc, plusieurs fois les traitements des députés. J'estime que les avantages que nous avons en tant que députés doivent être en conformité avec le travail qu'on fait pour les Ivoiriens. Donc, de ce point de vue, je me sens utile. Mais vous savez que si je n'avais pas été député, peut-être que l'augmentation des coûts de la data serait passée. Donc, de ce point de vue, on a été utile. Aujourd'hui, je suis élu municipal. Mon engagement sur le social a permis aujourd'hui de supprimer les cotisations en Côte d'Ivoire. C'est très important. Et donc, je pense que ce n'est pas le fait de faire passer les lois
à l'Assemblée qui est la plus importante. La chose la plus importante, c'est de proposer, c'est de faire le travail. Les textes que j'ai proposés ne vont pas passer. Peut-être demain, d'autres parlementaires vont arriver, seront majoritaires, et puis ils verront leur intérêt et les feront passer. Donc j'estime qu'un député doit être celui-là même qui est tout le temps à l'écoute des populations. Et c'est une sentinelle. Il est le rempart, il est dans la société. Tout ce qui ne va pas, il doit le codifier par des textes. Honorable. Et l'Assemblée doit pouvoir l'adopter. S'il vous plaît.